Idéalvoyance.fr, coaching de vie spirituelle par téléphone, chat et email présente. Sud Radio, à votre écoute, 16h-17h, Alexandre Delovan. Bonjour à tous, alors ravi de vous retrouver et de commencer cette semaine avec vous, une semaine chargée d'événements plutôt cosmiques et spirituels et même sentimentales car nous sommes à l'approche de Mardi Gras, de la Saint-Valentin et demain ce sera une émission spéciale l'avant Saint-Valentin. Je serai accompagné de Véronique Garnier et de Zaza pour vous aider à trouver l'amour. Alors depuis 3 jours et à cette nouvelle lune en Verseau, elle est marquée par une nouvelle année, celle de l'astrologie chinoise. Et nous sommes dans l'année du dragon. Êtes-vous dans cette croyance de l'astrologie chinoise? C'est notre sujet du jour. Vous souhaitez avoir des réponses à vos interrogations ou tout simplement à vos préoccupations? C'est le 0826 300 300. Vous pouvez nous suivre en direct depuis notre site internet sudradio.fr et nous sommes en direct live sur YouTube. À la réalisation de l'émission, c'est Maxime, au standard, Aude et Zach. Sud Radio, à votre écoute, Alexandre Delovan. Et l'astrologie chinoise est basée sur les croyances traditionnelles concernant l'univers, l'énergie vitale, c'est-à-dire le qi, ainsi que la relation entre les êtres humains et les forces cosmiques. Les Chinois anciens utilisaient l'astrologie pour prédire le temps, aussi pour leur récolte et les événements importants, car l'astrologie chinoise est fondée sur le calendrier lunaire qui est divisé en cycles de 60 ans. Alors chaque année est associée à un animal, un élément et un signe astrologique, et cette année c'est l'année du dragon de bois. Le dragon est célébré pour sa noblesse, sa puissance et son ambition. Il incarne le succès, la prospérité, et lorsque cet emblème est associé à l'élément bois, eh bien sa symbolique prend une ampleur particulière, évoquant la croissance, la créativité et le renouveau. Et d'ailleurs, on va ouvrir le sujet avec notre premier auditeur, Bastien. Bonjour Bastien. Bonjour Alexandre. Bienvenue sur Sud Radio. Merci. Alors Bastien, vous êtes technico-commercial dans le bâtiment, vous habitez Bordeaux. Tout à fait. Et est-ce que vous êtes sensible ou intéressé à l'astrologie chinoise ? Alors, je sais juste, si j'ai bien recoupé les informations, que j'étais du signe du lapin. Mais après, je n'en sais pas beaucoup plus. Vous êtes de quelle année ? 76. Ah non, vous n'êtes pas lapin. Ah, d'abord, voilà. Peut-être vous avez d'autres qualités, mais pas celui du lapin. En tous les cas, vous êtes dragon. Mon cher Bastien. Oui, vous savez que les années 1928, 40, 52, 64, 76, 88, 2000 et 2012, eh bien, ce sont l'année du dragon. Donc, c'est votre année cette année. Donc, il faut y aller à fond. C'est-à-dire que c'est une année. Oui. Pardon, excusez-moi, il me semblait qu'à l'époque, j'avais fait une recherche en tapant ma date de naissance, et pour ça, j'avais lapin en tête, mais visiblement, non, c'est pas le cas. Ou vous êtes peut-être tout simplement un peu vieilli, hein. Oula. Vous êtes trompé d'année. Mais en attendant, c'est une année de puissance, hein, et il faut faire marcher. Je ne sais pas si on dit de vous que vous êtes un homme charismatique, mais utilisez de ce pouvoir-là, parce que c'est une année de créativité, une année de renouvellement aussi, hein, de changement et peut-être de chance. Ah, bah alors ça peut être en lien avec ma question suivante, alors c'est parfait. Eh bien, on va y aller à votre question suivante, justement. Dites-moi, pourquoi vous nous appelez aujourd'hui, Bastien ? C'est au niveau sentimental, pour être très honnête avec vous, j'étais un petit peu, il y a quelques mois déjà de ça en arrière, un petit peu à me questionner, et c'est encore le cas aujourd'hui. Alors on s'était eu il y a quelques temps de ça, on m'avait dit que au regard de mes activités, notamment professionnelles, parce que j'étais en train d'entreprendre, d'investir, etc., ça allait aussi décanter les choses. Alors j'ai investi, je suis avec vos conseils, mais aujourd'hui je suis toujours un petit peu dans le questionnement concernant ma vie sentimentale. D'accord. Vous nous avez appelé à quelle période ? Je sais pas, il y a 7-8 mois de ça, je pense, quelque chose comme ça. D'accord. Et donc, par rapport à ce que je vous ai dit, les choses ont été dans ce sens-là, ou en tout cas, ça vous a apporté de bons conseils ? Oui, notamment sur l'investissement que je pensais faire, absolument. Si ce n'est que ça devait être un point de départ a priori pour ma vie sentimentale, et que pour l'instant de ce côté-là,
je suis toujours en questionnement et c'est ça qui me préoccupe le plus. D'accord. Alors, par rapport à cet investissement et notamment vis-à-vis de votre vie sentimentale, c'est un investissement qui était lié avec votre compagne et pour s'installer dans ce projet-là ou non, justement pas du tout. Je pensais le faire justement pour faire un investissement personnel, oui. Mais je me suis posé la question à un moment donné d'y habiter moi-même. C'est pour ça que le questionnement remonte il y a plusieurs mois en arrière pour le fait de déménager seul ou pas. Donc c'était un petit peu compliqué parce que je le voyais comme un investissement, mais je l'ai aussi envisagé comme un endroit où j'aurais pu habiter aussi. Mais alors, actuellement, avec votre compagne, vous en êtes où, tous les deux ? On habite toujours dans le même logement, sauf oui. qu'aujourd'hui, moi je me pose toujours autant de questions sur mon couple. Et vous souhaitez peut-être partir et vivre de manière un peu séparée ou détachée tout au moins et avoir un autre mode de vie, c'est ça ? Ben justement, c'est les questions que je me posais. J'ai même du mal à me décider tout court, et donc c'est dans ce sens que je viens vers vous parce que je ne vois pas trop mon avenir sentimental, savoir où j'en suis avec cette personne ou prendre une décision pour partir. Voilà. D'accord. Alors je comprends que vous posez les questions, mais pourquoi vous vous posez autant de questions et quelle est la problématique qu'il y a avec votre compagne, Bastien ? La problématique, je pense que c'est avec le temps. Malheureusement, on s'est peut-être un peu éloigné. Parfois, on n'est pas sur la même longueur d'onde sur pas mal de sujets. Et aujourd'hui, c'est ça qui me fait poser autant de questions. D'accord. Et elle aussi se pose des questions ? Oui, bien sûr, elle aussi. Tous les deux. Alors c'est très étrange parce que à la fois je sens qu'il y a du sentiment entre vous et à la fois peut-être que vous avez des centres d'intérêt qui sont très différents et qui vous éloignent un petit peu par rapport à une projection de vie du futur et c'est ce qui vous gêne et ce qui peut vous déranger. Et puis aussi au-delà de votre relation, on dirait que d'un point de vue familial et peut-être que c'est lié de son côté, est-ce qu'il y a des choses sur lesquelles elle n'a pas réglé ou elle n'a pas, éclairci par rapport à ça ? Non, pas à ma connaissance de ce côté-là, non. Parce que je sens qu'il y a des perturbations au niveau extérieur et au niveau familial qui sont là. Alors, sincèrement, non. De ce côté-là, on est assez bien, accompagné au niveau familial des deux côtés. Donc, non. Bon, peut-être que c'est à venir, je ne sais pas, je veux pas assombrir le paysage, mais en tous les cas, il y a quelque chose qui me semble apparaître de ce côté-là. Et ensuite, concernant votre histoire, j'entends bien sûr vos interrogations, vos doutes, vos remises en question, mais je sens que il manque tous les deux, vous manquez tous les deux d'un peu de motivation dans le sens de se redonner des projets, de se redonner la possibilité et la capacité de reprojeter cette relation de manière plus positive et de pouvoir persévérer, de pouvoir continuer. Parce que j'ai pas le sentiment d'une séparation aujourd'hui. Vraiment. Peut-être celui d'un détachement pour justement combler les manques que vous avez aujourd'hui et les manques qu'elle a aussi. Et je ne parle pas par rapport à votre intimité, mais tout simplement au niveau de certains loisirs, de certaines activités, vous voyez, peut-être de fréquentation au niveau social, peut-être au niveau familial. Il y a des choses sur lesquelles aujourd'hui elle a besoin de vivre autrement et différemment. Et à partir de là, je vous sens peut-être trouver un moyen et un fonctionnement tous les deux qui va permettre de vous rapprocher et de vous réunifier encore et de pouvoir avancer. Donc ce doute et ce questionnement que vous avez en vous, je dis pas qu'il n'est pas fondé, pas du tout, mais attention de ne pas anticiper des mauvaises décisions. Prenez ce temps nécessaire avant d'être dans cette notion, autant pour vous que pour elle, d'être dans cette notion d'impulsivité. Voilà le conseil que je pourrais vous donner, Bastien. D'accord. Alors, il y a encore du travail. Il y a encore du travail. Effectivement. Et puis vous pouvez investir parce que c'est votre année de chance. Vous êtes l'année du dragon, donc c'est votre année de chance. Donc c'est le moment de créer, d'investir, de développer des choses et puis aussi d'investir sur sa relation sentimentale. On compte sur vous. D'accord, merci Alexandre. D'accord. N'hésitez pas à nous tenir au courant. Merci à vous. Merci. Prenez soin de vous, Bastien.
Allez, on se retrouve dans quelques minutes avec Cynthia pour un retour de témoignage. Elle nous avait appelé en mai 2023. Aujourd'hui, de grandes questions se posent pour elle au niveau de sa vie sentimentale. On en parle juste après le temps d'une pause. Sud Radio, à votre écoute, 16h-17h, Alexandre Deleval. Et de retour sur Sud Radio, merci d'être à l'écoute de cette émission au programme Les traditions et les croyances de l'astrologie chinoise. Alors venez en parler ou poser des questions concernant votre devenir. Je suis à votre écoute au 0826 300 300. Vous pouvez aussi poster tous vos commentaires sur le groupe à votre écoute sur Facebook. Et c'est le moment du saviez-vous. Le saviez-vous, le nouvel an chinois symbolise une transition pleine d'espoir entre le froid de l'hiver et le printemps, la saison du renouveau. Alors cette année, le dragon est mis à l'honneur des 12 signes du zodiaque. Le dragon est le seul animal imaginaire et mythique. Il est également le plus populaire, notamment en Chine, où durant les années du dragon, il y a une sensible augmentation de taux de naissance de nombreux parents voulant avoir un enfant de ce signe. Forcément, puisque on dit que le dragon apporte la chance. La combinaison du signe du dragon et de l'élément bois, parce que cette année nous sommes en signe astrologique dragon bois, eh bien ça donne la possibilité d'une année dynamique, mais aussi un symbole de prospérité future pour les commerces et pour les foyers. Eh bien j'espère que ces bonnes paroles porteront chance à tous les commerçants et à tous les foyers de France. Allez, si on écoutait Cynthia. Bonjour Cynthia. Bonjour Alexandre. Bienvenue sur Sud Radio. Merci. Vous allez bien Cynthia ? Oui, ça va bien, un petit peu nerveuse. Ah oui, c'est pour ça, je sens une voix un petit peu timide. Il faut pas, surtout que vous êtes déjà passé à l'antenne, Cynthia. Oui, mais à chaque fois, ça me fait le même effet. Ah bon, chaque fois, j'ai le cœur qui s'emballe. Bon, j'ai toujours du mal à prendre la parole, moi. Bon, mais c'est un très bon effet, vous inquiétez pas. Cynthia, vous avez 45 ans, vous êtes infirmière, vous habitez Pontac, dans les Pyrénées-Atlantiques. Oui. Et je vais vous demander un petit peu, vous, est-ce que vous y croyez à l'astrologie chinoise ? Et quel signe vous êtes ? Complètement. Et moi, je suis cheval. Ah, vous êtes cheval. Je suis cheval, ouais. D'accord. Alors, vous savez que le cheval, c'est dans les traits de personnalité du cheval, on dit que c'est une personne qui est souvent énergique, aventurière et loyale. Est-ce que vous vous retrouvez dans ça ? Oui. Bon, très bien. Vous pouvez me contrarier, vous pouvez me dire non aussi. Non. Bon, je suis pas le spécialiste de l'astrologie chinoise, donc ça va. Alors, vous nous avez appelé il y a un an. En janvier 2023, c'est ça ? Au mois de mai. Au mois de mai, pardon. Et donc, racontez-nous un petit peu. Et en fait, je vous avais appelé parce que j'étais dans une période où j'étais un petit peu perdue. Je fais partie de ces soignants qui avaient refusé la vaccination obligatoire et j'ai passé... je me suis reconvertie au métier du bien-être, mais j'ai traversé vraiment 2 années et demie très difficiles, y compris moralement. Oui. Et je vous avais contacté pour m'éclairer et à l'époque, ça m'avait beaucoup aidée. Oui. Mais vous aviez évoqué le fait que je reparte comme infirmière, chose qui pour moi était inconcevable, parce que je m'en sentais incapable et cet arrêt, il a été violent dans ce qu'il a transmis. Moi, je l'ai entendu comme je devenais dangereuse, entre guillemets. D'accord. Donc, il a fallu que je me soigne de ça. Et j'aime puis, j'aime bien le mot inconcevable. Ce qui veut dire que derrière ça, il s'est passé autre chose. Ah, mais complètement. Le destin est venu me chercher sur ce terrain-là et je suis repartie donc fin novembre. J'ai été embauchée dans une maison de retraite catholique et on s'occupe de personnes âgées. C'est une population qui me tient mais vraiment à cœur et je me suis retrouvée, mais vraiment. Magnifique. Donc vous êtes réconcilié un peu avec votre métier, même si vous êtes dans un autre contexte, dans une autre institution ou dans un autre établissement, mais vous êtes quand même réconcilié. Oui, tout à fait. Tout à fait. Et retrouver, parce que je pense que j'avais ça en moi et je le niais, avec ce qui s'était passé, mais je me sens vraiment beaucoup plus alignée avec ce que je suis. Et comment vous avez Je sais pas si on peut parler d'émission de vie, mais
Possible. Et puis surtout, là, vous êtes dans une notion de transmission, parce que comme vous êtes dans un lieu où il y a que des personnes âgées, forcément, vous êtes au-delà du côté médical. Vous apportez aussi une transmission de vie, d'accompagnement à la fin. C'est vraiment un échange. Exactement. C'est vraiment un échange. On reçoit autant qu'on donne. C'est merveilleux, les histoires de vie. Moi, j'aime beaucoup les écouter raconter leurs histoires de vie, et chacun avec sa forme de sagesse. Vraiment, effectivement, on apprend beaucoup tous les jours, et surtout les histoires de vie, on apprend beaucoup. Et puis, c'est là où on s'aperçoit aussi que les choses changent beaucoup entre certaines générations et aujourd'hui. Et donc, c'est important de ne pas oublier et de faire aussi référence à toutes ces histoires-là. Et comment vous avez pu avoir ce travail ou cette proposition ? Il y a eu plusieurs choses. Il y a une amie, une grande amie à moi qui apparaît toujours. Enfin, on a un fil un petit peu conducteur. On peut passer des mois sans se voir, et elle joue souvent des rôles dans ma vie. Et elle me tendait la perche, en fait. Elle me disait, tu sais, l'endroit où je travaille, ils recherchent des aides-soignantes, des infirmières. Et puis, il y a eu la maladie en parallèle de mon papa qui a reflambé son lymphome. Et j'ai eu une prise de conscience. Je me suis dit, mais... je me sentais à l'étroit où j'étais, et avec la trouille au ventre, je me suis jetée à l'eau. Mais une fois cette peur, parce qu'elle était immense, 2 ans sans exercer, moi je me sentais, et j'ai été bluffée de voir la rapidité avec laquelle les gestes sont revenus. C'était une évidence, quoi. Une évidence. Je m'observais presque. C'est magnifique de vous entendre parler comme ça, parce que je me souviens vaguement de votre passage à l'antenne, et je m'en excuse, mais effectivement, de ce que je me souviens, c'est que pour vous avez, la dernière fois que vous avez appelé, il y avait une peur au fond de vous, il y avait une peur au ventre, dans le sens où vous ne souhaitez plus faire ce métier, que voilà, avec les événements qui se sont passés, la Covid et tout ça, ça vous avait un peu traumatisé, et aujourd'hui vous en parlez avec toujours une émotion, quelque chose qui vient toujours du ventre, mais pas du tout avec ce même sentiment, et non pas la peur, mais quelque chose dont ça vibre, et ça c'est très beau et c'est magnifique quand même. Et quand vous êtes... Vous l'aviez évoqué. Et vous l'aviez évoqué, vous m'aviez dit, pourquoi pas retourner comme infirmière ? Et je m'étais fermée à ce moment-là. Et ça m'a interpellée souvent de me dire, il l'avait senti. Il avait senti ça. Moi, j'étais pas prête à ce moment-là à l'entendre. Et ça vous a donné confiance ? Oui, ça m'a donné confiance. Bon, super. Alors, quelle est votre question aujourd'hui, Cynthia ? C'est un petit peu savoir, bien que je suis dans une autre philosophie où je me laisse pour le coup porter quand je vois comment ça se place. Mais savoir si je vais rester là où je suis, et puis peut-être ce que me réserve 2024. Je sais pas, je suis très ouverte à vos messages, Alexandre. Eh bien, écoutez, pour moi, déjà, je crois qu'il faut rester dans cet état d'optimisme, dans cet état d'esprit-là, dans lequel vous êtes, et surtout de ce que vous transmettez, parce que les personnes, quel que soit leur état de santé ou leur état psychologique, ont besoin de gens comme vous pour apporter, pour transmettre. Et là, de ce que j'entends et de ce que je reçois émotionnellement de votre part, eh bien, vous savez très bien le faire. Et je crois que vous avez trouvé votre place, et on n'essaiera pas de vous chasser ou en tout le cas, de vous faire du mal. Alors après, effectivement, comme dans toute entreprise, il peut y avoir des moments un petit peu de fatigue, des moments de petites querelles, de choses comme ça qui ressortent, mais ne vous inquiétez pas, je pense que vous êtes capable, et vous avez surtout cette force pour pouvoir dépasser tous les obstacles ou toutes les fragilités ou toutes les difficultés que vous pourriez avoir. Donc pour moi, ça va dans sa continuité. Je pense qu'il faut juste maintenant savoir vous récompenser. Vous récompenser, parce que quand on sait qu'on fait bien les choses et que à un moment donné on est dans notre mission de vie, alors c'est valable pour tout le monde, je dis pas uniquement parce que vous êtes dans cette réalisation, mais à un moment donné il faut savoir aussi s'apprécier, se récompenser, se chérir un petit peu, et s'autoriser des moments à soi pour pouvoir bien donner encore plus après, et puis aussi pour reconnaître sa valeur et être dans cette notion de reconnaissance.
connaissances. Et là, je vous sens que vous êtes prête à pouvoir le faire et que vous êtes dans cette notion de transmission et puis aussi de penser à vous un petit peu. D'accord ? Oui. Merci Cynthia pour votre retour de témoignage. Merci beaucoup à vous Alexandra. Et je vous dirais, ne changez rien. Et vous non plus, vous êtes précieux. Là où vous êtes. Merci Cynthia, prenez soin de vous. Merci beaucoup. Et merci à toute l'équipe. Merci. Et à présent, c'est à vous pour poser toutes vos questions, qu'elles soient sentimentales, professionnelles ou bien sur d'autres sujets. Il existe un seul numéro, c'est le 0826 300 300. Et on se retrouve dans un instant avec Églantine. Elle a eu une relation avec une femme pendant 2 ans, mais cette relation a été très chaotique. Aujourd'hui, elle se sent un peu perdue. Alors, quel est son avenir ? On en parle dans quelques minutes. À tout de suite. Sud Radio, à votre écoute, 16h-17h, Alexandre Delevanne. Et de retour sur Sud Radio, il est bientôt 16h30. Alors bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent pour cette deuxième partie. Vous pouvez nous suivre en direct depuis notre site internet sudradio.fr et aussi sur le live YouTube. Et puis vous pouvez aussi retrouver les émissions sur Dailymotion et télécharger surtout notre application. Et si à présent vous voulez témoigner ou réagir dans l'émission de demain, le sujet de l'émission sera un peu spécial puisque demain nous aborderons une avant Saint-Valentin avec Zaza et Vérone Garnier, où ça sera une émission spéciale un petit peu Saint-Valentin tout simplement. Allez, venez en parler à l'antenne ou en tous les cas posez vos questions. Aude au standard vous répond 0826 300 300. Et avant d'accueillir Églantine, notre prochaine auditrice, je me dirige vers le groupe à votre écoute sur Facebook et je reprends 2 commentaires concernant notre sujet du jour, celui de Brigitte qui nous dit « Mon signe astrologique chinois est le lapin. J'ai un petit livre à ce sujet et cela me correspond bien. » Eh bien, vous savez que le lapin, c'était le signe astrologique chinois de l'année dernière et c'est le signe de toutes les personnes qui sont nées en 1927, en 39, en 51, en 63, en 75, en 87, en 99, en 2011 et bien sûr en 2023. Et il symbolise la vivacité, l'esprit, l'empathie et la sensibilité. Mais aussi, j'ai un post de Edith qui nous dit « Je suis cheval de bois, je trouve que l'astrologie chinoise est très précise dans les portraits dessinés. » Effectivement, et surtout dans cette tradition, on la suit depuis des millénaires et notamment tout se fait en fonction des cycles lunaires et des éléments aussi. Et le cheval de bois, dans sa propriété ou dans ses qualités, il est plutôt énergique, aventurier et loyal. Et à présent, j'accueille Églantine. Bonjour Églantine. Oui, bonjour Alexandre. Bienvenue sur Sud Radio. Merci. Églantine, vous avez 68 ans. Oui. Vous nous appelez de quel département ? Dans le sud. Dans le sud, d'accord. Très bien. Alors, est-ce que vous croyez, vous, un petit peu à l'astrologie chinoise ? Oui, parce que je trouve que pour moi, ça colle tout à fait. Je me suis retrouvée en lisant à quoi correspondait mon signe chinois. Et vous êtes quel signe ? Chèvre. Chèvre, hein ? Oui. D'accord. Alors vous savez que la chèvre, dans sa particularité ou en tous les cas dans ses propriétés, c'est une personne qu'on dit souvent que c'est une personne créative, empathique et qui est aussi paisible. Est-ce que c'est le cas ? Est-ce que vous vous retrouvez ? Oui, je me retrouve. Oui, puis plein de fantaisie aussi. Je me retrouve. Bon, très bien. Alors, on va aller sur un sujet un peu plus douloureux pour vous, puisque vous avez eu une relation avec une femme pendant 2 ans et cette relation est compliquée. Voilà. Donc racontez-nous un petit peu. Bon, il y a 3 ans à peu près, je tombe amoureuse. Voilà, ça m'a paru merveilleux au départ, mais qu'il y avait quelques détails dans son comportement qui me posaient question. Pour quelqu'un qui se disait amoureuse de moi, bon. Mais je voulais l'aider sur tout le plan. Et en fait, elle s'est révélée avec des crises colériques, des impossibilités de se remettre en question quand quelque chose bloquait, impossibilité de parler s'il y avait un problème. J'avais l'impression que l'autre n'existait pas pour elle. C'est-à-dire moi.
Et elle était là vraiment pour faire du charme, mais le reste, elle s'en fichait. C'est l'impression que j'avais. Donc moi, j'ai donné beaucoup de moi. J'ai donné de ma gentillesse, ma patience, ma générosité, malgré les chauds et froids que je subissais, quoi. Et quand je lui posais des questions, c'était toujours des non-dits. Enfin, c'était assez dur. Et il y a eu plusieurs petites cassures, mais 2 jours après, elle revenait toujours. Et puis au mois de juillet, en fait, elle a décidé toute seule, comme ça, de faire un arrêt. Hein. Et moi, en août, je suis partie pour me retrouver. Je suis partie toute seule voyager, hein, ce qui m'a fait d'ailleurs du bien, parce que j'ai retrouvé un peu la paix, hein, on va dire. J'étais tellement presque au bord de la déprime, on va dire, la dépression, enfin. Et puis en octobre, elle m'envoie un message, elle m'invite pour elle dit on va se croiser, alors vaut mieux qu'on se parle, donc ok. C'est merveilleux, j'y crois à nouveau, parce que cette journée s'est passée merveilleusement bien. J'y crois vraiment à nouveau. Et puis 2 jours après, l'horreur, reparti sur du chaud-froid. En décembre, je fais un pas en l'invitant à quelque chose, enfin une cérémonie, une sortie, quoi. Et là, elle dit qu'elle est très touchée d'avoir pensé à elle, mais bon, elle décline parce que en fait, il y a un enterrement. Ok. Et à Noël, c'est elle qui m'envoie un SMS à Noël, au jour de l'an, de bonne année, Je réponds exactement comme elle l'a écrit. Je réponds de la même façon. Eh bien, à ce jour, j'ai plus de nouvelles. J'y pense chaque jour avec toujours des sentiments. Je pense qu'elle batifole à droite à gauche, homme, femme, je ne sais pas. Mais ça, c'est je pense. Et je me demande, voilà, la question, c'est est-ce que ça va s'arrêter et est-ce que je peux espérer son retour ou non. D'accord. Alors, j'ai écouté très attentivement votre témoignage et effectivement, alors je suis pas en train de dire qu'elle batifole, je me permettrai pas, mais de ce que je ressens chez cette personne, c'est que elle a un petit souci avec son statut et elle a du mal, si vous voulez, à être à s'affirmer. Alors, elle peut vouloir le faire, mais elle le fait pas bien, ou tout simplement, à un moment donné, il y a des choses qui la rattrapent ou peut-être des influences extérieures de l'entourage qui l'amènent à ne pas être comme elle devrait être. Est-ce que c'est le cas? Je pense comme ça aussi. Oui, et ça la modifie dans son comportement, dans son attitude. Et c'est pour ça que vous avez l'impression, enfin en tous les cas, elle vous fait vivre des moments où elle est très changeante au niveau de sa personnalité, de son caractère, parce que elle oscille un peu entre ce bien et ce mal, et elle n'arrive pas à trouver une stabilité. Pour moi, il y a une stabilité psychologique chez cette personne. Un problème de stabilité, psychologique. Elle a un problème d'instabilité psychologique. Oui, bien sûr, exactement. Il y a ce souci-là, et c'est difficile pour vous parce que je vous sens déterminé, je vous sens avec une volonté de stabilité, une volonté de construire, et elle n'est pas à même de pouvoir le faire. C'est comme si elle était dans cette notion de peur, de crainte, et puis elle bat le chaud et le froid. Donc c'est pour ça que cette histoire, elle peut durer comme ça des années, mais ne pas pour autant évoluer et avancer vers quelque chose de stable et de concret. Donc à vous d'essayer, Églantine, de prendre du recul sur cette histoire. Je suis pas en train de vous influencer à prendre la décision, mais de ce que vous avez vécu jusqu'à présent, elle a donné un véritable tableau de ce qui peut se représenter dans l'avenir. Et donc, est-ce que vous avez envie de ça? Est-ce que vous aspirez à avoir ce fonctionnement de vie? Je crois pas. Ensuite, ce qui ressort chez vous, c'est cette notion de dépendance. Il y a une dépendance affective, et là, le problème n'est pas lié à elle, et le problème est lié à quelque chose que vous avez mal vécu dans votre passé. Et c'est au niveau parental. Oui, je travaille dessus parce que je vais en psychanalyse un peu, et oui. Ah, d'accord. Et la relation avec votre père était comment? J'ai pas été élevée par mes parents, donc ils ont existé, bien sûr, mais elle était lointaine, quoi, parce qu'il était loin. D'accord. Effectivement, parce que à chaque fois, j'ai l'impression et j'ai le sentiment que Églantine, c'est comme si votre compagne, Églantine, c'est vous, donc oui. Je vais pas vous parler en troisième personne, mais votre compagne, elle vous fait vivre ce sentiment d'abandon, un peu. Oui, c'est ça. Et ça remue beaucoup de choses en vous. Oui. Et c'est difficile.
C'est difficile et tant que vous n'aurez pas réglé, bon, vous êtes en train de le faire, c'est très bien, hein, vous avez pris la bonne initiative de le faire, mais tant que vous n'aurez pas fini de régler ce problème-là, eh bien vous aurez du mal à vous détacher de cette histoire. Et je dirais, à la limite, est-ce qu'aujourd'hui vous êtes plus amoureuse de l'histoire ou est-ce que vous êtes plus amoureuse d'elle ? Ça, à réfléchir. À réfléchir, il y a les deux. Mais donc, pour vous, cette histoire n'est pas... Parce que, disons, maintenant que je connais son caractère, comme je suis assez... j'ai des tas de choses à faire à côté, si, simplement, juste cette chose-là, s'il y avait la fidélité de son côté, je pourrais un peu supporter, je pense. J'aime bien un peu. J'aime bien un peu supporter. Oui, je pourrais supporter, parce que je sais pas. En fait, on ne peut pas parler. Voilà, je pourrais supporter. Mais la seule chose, c'est si elle avait de la fidélité envers moi. Voilà, c'est tout. Ça pourrait m'aider à supporter. Voilà. À supporter parce que je fais autre chose à côté. J'ai d'autres gens, etc. Tout dépend de ce qu'on appelle fidélité. Chacun positionne la fidélité à certains niveaux. Si uniquement, pour moi, c'est clair. Voilà, si c'est basé sur le physique, je pense que oui, elle a été fidèle. Bon, aujourd'hui, vous êtes séparés aujourd'hui. Donc aujourd'hui, voilà, elle se donne le droit de peut-être de tenter d'autres expériences, ce qui peut être logique et normal. Et peut-être homme-femme, comme je vous ai dit et comme vous l'avez dit, elle ne sait pas trop vraiment comment s'affirmer elle-même. Mais par contre, quand vous étiez ensemble, sur la fidélité physique, oui, elle l'était. Après, au niveau de la pensée, au niveau du mental, eh bien, tout dépend comment on la positionne, cette fidélité-là. Pas toujours. Mais d'un point de vue physique, oui, moi je pense qu'elle l'a été. Le problème ne vient pas de là. Le problème, il est vraiment sur la notion de la stabilité. Et si vous devez lui redonner une chance, et essayez, tout au moins. Moi, je veux pas du tout influencer votre choix, mais maintenant, vous me posez la question de savoir s'il y a un avenir avec elle. Je ne crois pas. Je ne le ressens pas. Ouais, mais déjà il faudrait qu'elle en ait envie. Et ça, je n'en sais rien. Et je pense, moi j'en sais rien. Vu ce que j'ai vécu, je me dis, est-ce qu'elle a envie de me revoir ? Mais cette rencontre n'est pas du hasard, parce que cette rencontre, peut-être qu'elle vous permet de travailler sur vous pour guérir quelque chose sur lequel vous avez été, je dis pas dans le déni, mais vous avez peut-être enfui des traumatismes bien profonds et ils ont besoin aujourd'hui de ressortir pour travailler dessus et pour les évacuer et les éliminer au fur et à mesure. Quand vous dites traumatisme, ça serait donc, vous m'avez posé la question sur le père, pour me donner un indice, ça serait quoi, l'abandon, enfin j'aurais ressenti l'abandon. Exactement. Voilà, oui, exactement. La relation parentale. Et puis après, je vais pas vous faire une psychanalyse ou quoi que ce soit, mais en attendant, voilà, c'est continuer à faire ce travail-là. Vous avez pris la bonne initiative de le faire, c'est très bien. Oui, mais je le sais, cette histoire de trauma, je le sais parce que je l'ai vécu, enfin je m'en rends compte. Mais vous verrez que, bien sûr, et vous verrez que par vous-même, vous déciderez à un moment donné d'arrêter ou de continuer cette histoire. Mais pour moi, je vois pas un grand avenir. D'accord, Églantine? D'accord. Et j'essaye pas de la recontacter. Je vous laisse faire ce que vous avez envie de faire. Mais je n'ai pas le droit de vous dire ce que vous avez à faire. J'ai pas envie de prendre un mur. Ah, je vous ai donné ma réponse. Oui. Églantine, prenez soin de vous. N'hésitez pas à nous tenir au courant. Merci Alexandre. Merci. Au revoir. Et avant de retrouver notre prochaine auditrice Fanny, je vais vous donner les traits de caractère de chaque signe du zodiaque chinois, car les 12 signes du zodiaque chinois sont basés sur les animaux et sont déterminés par l'année de naissance. Alors chaque signe a des traits de caractère et des qualités uniques qui les distinguent des autres signes, comme le rat, où on parle d'une personne plutôt intelligente, sociable, ambitieux. Le bœuf, lui, il va être plutôt travailleur, patient et honnête. Le tigre, lui, courageux, passionné et indépendant. Le lapin, diplomate, sensible, artistique. Le serpent, lui, il va être plutôt sage, mystérieux, séduisant. Le cheval, il va être plus dans l'énergie, aventurier et loyal. La chèvre, plutôt dans la créativité, dans cette notion d'empathie. Le singe, ingénieux, curieux, malin. Le coq, lui, va être plutôt confiant, organisé et franc. Le chien, fidèle, protecteur et généralement juste. Et le cochon, lui, est plutôt dans la générosité, dans la sincérité et dans
dans l'optimisme. Tout ça ne sont juste que des aspects et des traits de personnalité de l'astrologie chinoise. Et la parole est à Fanny. Bonjour Fanny. Bonjour Alexandre. Alors, aujourd'hui, c'est un jour spécial pour vous, Fanny. Oui, c'est vrai. C'est un jour d'anniversaire pour vous. C'est ça. Et oui. Alors, écoutez, toute l'équipe de Sud Radio se joint à moi pour vous souhaiter un très bon anniversaire, Fanny. Merci beaucoup. Bon, j'ai oublié de demander à notre réalisateur de vous mettre une petite musique, mais j'ai oublié de le faire, donc j'en suis désolé. Non, mais l'intention y est. Voilà, très très bien. Voilà. Bon anniversaire, Fanny. Et merci. Et donc, Fanny, vous êtes quel signe astrologique ? Alors, chez les Chinois, je suis serpent. Bon, vous êtes serpent. Le serpent est plutôt sage, il est mystérieux, il est séduisant. Est-ce que vous vous sentez un peu comme ça, un peu mystérieuse, sage ? Pas trop quand même, j'espère. Ça dépend des jours. Voilà, il y a des jours avec et des jours sans, mais c'est quand même assez vrai, ouais, je trouve. Bon. Alors Fanny, vous nous appelez concernant votre relation sentimentale et c'est en plus un retour de témoignage. C'est ça, je vous ai appelé, ça fait 1 an en janvier. À l'époque, c'était le calme plat dans ma vie pour des raisons essentiellement parentales, puisque j'élève ma fille toute seule. Elle a 13 ans, bientôt 14. C'est vrai que j'avais mis ma vie sociale et de femme entre parenthèses. Alors depuis, j'ai retrouvé une vie sociale, je ressors, je revois du monde et il était temps et ça fait beaucoup de bien. Vous m'aviez prédit alors que je rencontrerais quelqu'un au bout d'1 an, à peu près, et que plus rien ne nous arrêterait. Voilà, donc 1 an a passé. J'ai en effet rencontré quelqu'un en juin dernier. Oui. Alors, c'est pas quelqu'un avec qui je vis une relation classique. C'est quelqu'un que je vois, on va dire, occasionnellement. Mais quand on se voit, c'est quand même très passionnel. Il y a vraiment un lien particulier qui nous lie. Il y a quelque chose de comment dire, d'extraterrestre en fait. Un peu. D'accord. Mais il y a un peu de sexualité entre vous. Ah oui. Bon, parce que ça, c'est intéressant aussi à savoir. Oui, non, D'ailleurs, il y a essentiellement de la sexualité. Voilà, justement, c'est très bien de le dire. Voilà, il y a essentiellement de la sexualité et qui nous procure vraiment beaucoup d'émotions et les sentiments du coup finissent forcément par apparaître. C'est quelqu'un qui de son côté a vécu une séparation compliquée. Ça fera bientôt 1 an qu'il s'est séparé et il a été très clair dès le départ sur le fait qu'il ne voulait pas s'engager à nouveau avec quelqu'un. Bon, ce qui moi, a priori, m'allait très bien au départ. Au départ seulement, parce que forcément, moi, mes attentes, elles sont quand même différentes. J'ai envie quand même de trouver quelqu'un. J'ai pas changé mon fusil d'épaule. J'ai toujours envie de rencontrer cet homme avec lequel je pourrais faire un bout de chemin et sur lequel vraiment pouvoir compter, m'appuyer, partager, m'engager, qu'il le soit aussi. Et je me pose des questions sur cette relation et je me demande si j'ai raison de laisser du temps, voilà, finalement. D'accord. Alors, ce que je vous propose, Fanny, c'est qu'on va faire une petite pause, tout simplement. On va vous reprendre après. Et comme ça va me laisser le temps aussi de réfléchir et de vous donner cette réponse. Ne bougez pas, on vous reprend juste après cette pause. Et si vous aussi, vous avez besoin de mon ressenti, d'être accompagné dans votre évolution de vie, je suis à votre écoute, mais aussi pour participer à notre émission de demain, une spéciale avant Saint-Valentin avec Véronne et Zaza. Un seul numéro, 0826 300 300. Ne bougez pas. Sud Radio, à votre écoute, 16h-17h, Alexandre Deleval. Et de retour sur Sud Radio pour cette dernière partie avant de retrouver Les Vraies Voix présentées par Frédéric Brendel et Cécile de Minibus. Allez, il vous reste quelques minutes pour passer à l'antenne de Sud Radio. N'hésitez pas à appeler le 0826 300 300. Et on retrouve le Fanny. Bonjour Fanny. Rebonjour.
Je sens que c'est la fin de l'émission, je commence à fourcher sur les mots, donc je vais essayer de ne pas trop faire d'impair avec vous, Fanny. Alors, vous nous avez appelé il y a quelque temps concernant votre vie sentimentale, et je vous avais dit que vous allez rencontrer une personne sur un délai d'1 année, et apparemment ça a été le cas, puisque vous avez rencontré cette personne, et cette rencontre, vous l'avez sentie plutôt fusionnelle entre vous, puisqu'on a abordé un peu le sujet de l'intimité où tout se passe bien, mais cette personne semble vouloir peut-être garder un peu sa vie, je veux pas dire de célibataire, mais il a des choses sur lesquelles il a peut-être pas digéré de son passé, et donc pour vous ça vous cause un souci et c'est un peu problématique. Est-ce que c'est bien le cas de tout ça? Oui, c'est ça. C'est ça. Depuis combien de temps vous êtes ensemble exactement? On se voit depuis fin juin. Depuis fin juin. Vous avez des activités au-delà de ce que vous pouvez vivre au quotidien, mais est-ce que vous avez des activités extérieures? Est-ce qu'il vous a présenté sa famille, ou vous lui avez présenté sa famille? Est-ce que il vous intègre à sa vie? Oui. Oui. D'accord. Un petit peu, légèrement, ça n'a pas été non plus... Mais si, régulièrement, je suis quand même... je suis plus intégrée à sa famille que lui à la mienne, par exemple. Et d'après vous, mis à part les fragilités qu'il a eues auparavant de ce qu'il a vécu, qu'est-ce qui pourrait l'amener à freiner un peu ou à ne pas être dans ce véritable engagement avec vous? Est-ce que vous avez, vous, un sentiment qui ne vous a pas dit quelque chose, ou qu'il n'a pas été clair sur un ressenti, sur peut-être un malaise qu'il pourrait vivre ensemble ou autre chose, hein? Non, je pense que réellement, c'est lié à cette rupture-là qu'il a beaucoup de mal à digérer. Il s'était beaucoup engagé. C'est quelqu'un qui est très libre par ailleurs. Et pour le coup, avec cette personne-là, il s'était quand même posé. Oui. Ça lui avait certainement demandé un effort. Et ça n'a pas payé, quoi. Ça n'a pas payé. Et du coup, voilà, je pense qu'il son ego et sa fierté en a pris un coup. Et il y croit. Je pense qu'il y croit plus. Et je sais même pas s'il en a l'envie finalement, quoi. J'ai l'impression que sa vie un peu comme ça de bohème lui convient, même si il est conscient que ça lui apporte pas le vrai bonheur, le bonheur, quoi, tout simplement. Ça reste artificiel. Comment vous réagissez quand il a ce discours-là, ou quand il a cette attitude-là? Est-ce que vous êtes patiente, ou vous laissez faire, ou est-ce que vous réagissez un peu violemment, ou est-ce que vous avez des réactions particulières? J'essaie de lui remonter le moral parce que je le sens quand même bien au fond du seau. Donc j'essaie de lui remonter le moral, de lui expliquer que la vie elle est faite de plein de choses simples et belles et bonnes à vivre, et qu'il faut y croire, et moi je lui explique que moi j'ai eu beau tomber plusieurs fois, s'il faut que je retombe, je me relèverai, c'est pas grave, et que j'y croirai jusqu'au bout, quoi, parce que ça existe. Ouais, voilà. Donc je suis dans ce cadre-là. Après je le laisse aussi vivre sa vie. Je suis pas quelqu'un d'envahissant, parce que voilà, je l'aime aussi avec sa liberté. Toujours pareil, j'aime la mienne de liberté, donc je n'entends pas lui en priver, mais j'aimerais vraiment un engagement, quoi. D'accord. Alors, c'est bien, je pense que vous avez un raisonnement assez sage, avec pas mal de recul. Alors bien sûr, forcément, pour vous, ça donne pas un climat de confiance, évidemment. Voilà, c'est ce qui vous préoccupe et qui vous perturbe, mais ce que j'aurais tendance à dire, ne regardez pas l'autre vivre. Vivez aussi, vivez ce que vous avez à vivre, profitez de vos activités, de vos amis, de votre entourage, pour continuer à être dans cette notion de dynamisme, et aussi ne pas être dans cette peur et dans cette crainte que ça s'arrête. Pour moi, ça ne s'arrête pas. Je crois que effectivement, il a besoin d'un temps nécessaire, de recul, peut-être de mise en place aussi, d'engagement à l'histoire. Il est déjà dans cet engagement, mais il n'a pas envie d'aller trop vite, parce que
il a besoin peut-être de voir aussi, déjà, peut-être que pour les sentiments, que ces sentiments doivent plus se formuler et se mettre en place, mais aussi peut-être ce besoin, lui, d'y aller progressivement pour aller vers quelque chose de solide, de stable et aussi d'engagé. Donc, pour moi, de ce qui semble apparaître, de ce qui semble ressortir, j'entends toutes vos préoccupations et vos interrogations, mais soyez confiante et restez dans cette attitude de sagesse et de recul que vous avez, parce que ça va être vraiment porteur et ça va vous donner cette capacité d'avancer tous les deux. Je ne vois pas vous arrêter, je ne vois pas quelque chose qui doit être remis en question, mais tout simplement de laisser ce temps nécessaire à ce que vous puissiez avoir une belle réalisation, et c'est ce que je perçois de vous et de cette histoire avec cet homme. Parce que la crainte que j'ai, c'est que cette attente me fasse, moi, me replier. Et que le jour où lui s'ouvre, pour moi, ce soit trop tard. Mais vous êtes déjà en train de vous replier. Vous êtes déjà dans cet état d'esprit-là et tout ça. Mais c'est pour ça que je suis en train de dire, ouvrez-vous et ne le regardez pas vivre, et vivez ce que vous avez à vivre, et profitez, partagez, laissez rentrer cette lumière en vous pour justement générer quelque chose de positif. Mais je suis persuadé que vous allez nous rappeler, c'est ce que vous avez déjà fait aujourd'hui, et vous allez à nouveau nous rappeler pour nous dire que, le climat est beaucoup plus confiant concernant votre vie sentimentale, Fanny. Donc vous pensez réellement que cette personne pourrait être... Exactement. Éventuellement cet homme. Ça peut continuer. Prenez soin de vous, Fanny. Merci. Merci à vous. À très bientôt. Merci. Au revoir. Et pour conclure, je dirais, la véritable connaissance philosophique se reconnaît dans notre façon de vivre et non dans le fait d'imposer nos croyances. Allez, nous, on se donne rendez-vous demain. Ça sera une émission un peu spéciale. C'est une avant Saint-Valentin. Je serai accompagné de Vérone Garnier et de Zaza. Et je vous souhaite une bonne fin de journée puisque c'est la place aux vraies voix. Bonsoir, Frédéric Wendel. Bonsoir Alexandre Delovan, on se prépare pour la Saint-Valentin, ça va être beau. Exactement, vous avez une amoureuse. Oui, j'ai une amoureuse, alors je sais pas encore trop ce que je vais lui offrir, je sais pas. Mais votre cœur déjà. Oui, et alors je sais ce que je vais offrir aux auditeurs de Sud Radio. Alors avec quelqu'un qui n'est pas mon amoureuse, bien sûr, Cécile de Mélibus, mais tous les deux dans Les Vraies Voix, nous vous proposons ce soir 2 débats particulièrement liés à l'actualité et notamment à cette fameuse interview donnée par le Premier ministre Gabriel Attal dans Le Parisien. 17h30, la question que nous vous posons, la France peut-elle enfin en finir avec les réglementations administratives ? Oui, parce que le Premier ministre a dit stop, on arrête, on ne peut pas avancer avec ces normes, etc., etc. Donc nous posons la question aux auditeurs de Sud Radio, qui peuvent répondre aussi au 0826 300 300 et arriver à l'antenne. 18h30, c'était toujours dans cette interview du Premier ministre. Dans son calendrier des réformes, il souhaite mettre en place des sanctions éducatives, vous savez, un peu plus précoces, et notamment le retour de l'internat. Vous êtes allé à l'internat, Alexandre, non ? Oui. C'était pas facile, non ? C'était pas facile, mais je l'ai fait. Alors, que dit le Premier ministre ? Il dit l'internat pour les jeunes à la dérive est une solution efficace. Nous posons la question, vous les auditeurs de Sud Radio, est-ce vraiment une solution efficace ? Philippe Bilger, Jean-Michel Fauvergue, Loïc Guérin sont nos 3 vraies voix. Nous sommes avec Cécile de Mélibus, nous sommes prêts à en débattre avec vous les auditeurs de Sud Radio. Magnifique et bonne émission. Sud Radio, à votre écoute, 16h-17h, Alexandre Delovan. Avec idéalvoyance.fr, coaching de vie spirituelle par téléphone, chat et email.